Chers élèves, bonjour. Dans cette vidéo, je vous présente la correction des exercices de la troisième partie du cours vecteur et translation. On commence par l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, on a un vecteur AB de longueur 3 cm et un point C. La première question, on demande de construire un point D, l'image du point C par la translation de vecteur AB. Voilà la réponse. Pour construire l'image de point C par la translation de vecteur AB, il suffit de construire un parallélogramme ACDB, c'est-à-dire on doit construire un vecteur CD égal au vecteur AB. Donc on doit construire un parallélogramme. Et voilà, D est l'image de point C par la translation de vecteur AB. On passe à la question 2. Construire le point E, l'image du point A par la translation qui transforme le point C en B, c'est-à-dire la translation de vecteur CB. Donc cette fois, on doit utiliser le vecteur CB. Voilà le vecteur CB et on a le point A. Donc on utilise ces trois sommets A, C et D et on doit construire un parallélogramme tel que le vecteur CD égale le vecteur AE. Le vecteur AE égale le vecteur CB. Donc voilà le parallélogramme ACBE. Donc E est l'image de A par la translation de vecteur CB. On passe à la question 3. Montrons que ACBE est un parallélogramme. Qu'est-ce qu'on sait d'abord? On a le point E et l'image de A par la translation qui transforme le point C en B, c'est-à-dire la translation de vecteur CB. Alors, AE égale CB et AC égale EB. D'où ACBE est un parallélogramme. On passe à l'exercice 2. La première question, construire un triangle ABC isocèle en A, tel que ABC égale 3 cm et BC égale 4 cm. Donc on commence par la construction. Et voilà la figure. On a un triangle isocèle en A. Le côté AB égale le côté AC. On passe à la deuxième question. Construire le point C', l'image de C par la translation qui transforme A en B, c'est-à-dire la translation de vecteur AB. Voilà le vecteur AB. Maintenant, on doit construire le point C', l'image de C. Donc, on doit construire un vecteur CC' égal au vecteur AB. C'est-à-dire, on doit construire un parallélogramme. Donc, on obtient C', l'image de C, par la translation de vecteur AB. On passe à la question 3. Construire le point A', l'image de A par la translation qui transforme B en C. C'est-à-dire, on utilise le vecteur BC. Voilà le vecteur BC. L'origine c'est B et l'extrémité C. Et on a le point A et on doit construire A'. Tel que le vecteur A' égale le vecteur BC. Donc, on doit construire un parallélogramme. C'est le parallélogramme ABCA'. On passe à la dernière question. Montrer que C est le milieu de segment A'C'. On a le point C' et l'image de C par la translation qui transforme A en B. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire? Que CC', le vecteur CC' égale au vecteur AB. Et on a le point A' et l'image de A par la translation qui transforme B en C. Alors, le vecteur AA' égale le vecteur BC. C'est-à-dire, AA'BC est un parallélogramme. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? Que A'C, le vecteur A'C égale au vecteur AB. Et d'après 1 et 2, on peut déduire que le vecteur A'C égale le vecteur CC'. Donc, le point C est le milieu de segment A'C'. Pour l'exercice 3, on veut construire A', B', C', D', E',
l'image de la figure ABCDE par la translation de vecteur U. Donc il suffit de construire les images de tous les sommets de cette figure. On commence par l'image de A, c'est A', tel que le vecteur AA' égale au vecteur U. La même chose, le vecteur BB' égale à U, le vecteur CC', et ensuite le vecteur BD', et on fait la même chose pour le vecteur EE', il doit être égal à U. Donc chaque fois on doit utiliser un parallélogramme, ou bien on peut suivre les carrés. Ici on a 1, 2, 3, 4. Donc on doit prendre chaque fois 4 carrés. 1, 2, 3, 4. La même chose ici, 1, 2, 3, 4. Donc soit on utilise les carrés, ou bien on utilise le parallélogramme. On passe à l'exercice 4. On a EFG est un triangle rectangle en E, tel que EF égale 4 cm et FG et EG égale 5 cm. Et le point E est le milieu du segment FG. Voilà la construction. Donc la figure, on a un triangle rectangle en E, et le point E, c'est le milieu de l'hypoténuse FG. Ensuite, construire F' et G', les images respectives de F et G par la translation qui transforme E en I. C'est-à-dire on doit utiliser le vecteur EI. On utilise la translation de vecteur EI. Voilà le vecteur EI. Et on doit construire chaque fois l'image de F, c'est F', l'image de G, c'est G'. Et on obtient la figure suivante. Toujours, on doit construire des parallélogrammes. Le premier parallélogramme pour construire l'image de F et le deuxième parallélogramme pour construire l'image de G. Pour la question 3, on montre que F', G' est un parallélogramme. On a F' et G', les images respectives de F et G par la translation qui transforme E en I. Alors, FG égale F', G'. Donc, on a deux vecteurs égaux. Le vecteur FG égale le vecteur F', G'. Donc, F', G' est un parallélogramme. Merci pour votre attention. Bon courage.